Bonjour les Gémeaux, merci de me suivre pour cette petite vidéo sur octobre 2019. J'avais très envie de vous parler d'octobre. Bizarrement, voilà, c'est peut-être le prochain mois qui arrive. Et on va voir ensemble, les Gémeaux, ce que nous disent les 5 éléments et les 36 cartes du jeu des harmoniques. Je les découvre en même temps que vous. Et on commence par l'empreinte blanche. Voilà, alors là, la carte blanche, c'est celle que peut-être on n'utilise pas ou qu'on commence seulement à utiliser. L'empreinte. L'empreinte, c'est soi. Voilà, c'est l'identité, c'est qui je suis ou qui je crois être. Quand on a cette empreinte blanche, moi, ça me fait penser à un tampon, mais il n'y a pas d'encre sur le tampon, donc on peut y aller. De toute façon, ça n'écrira pas. Que dit l'empreinte blanche? Elle dit, peut-être affirmez-vous, mais même ça va plus loin qu'affirmez-vous, c'est présentez-vous, dites qui vous êtes. Peut-être que vous ne parlez pas assez de vous, alors dans le sens, j'ai envie de dire, sans être narcissique, égocentrique. Parler de soi, c'est simplement peut-être se rendre service, ou rendre service aux autres, pour savoir à qui on a affaire. Voilà, l'empreinte blanche, elle vous dit, à vous les Gémeaux, peut-être que c'est le moment de vous montrer, de vous présenter, d'être là, de dire aux autres ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Je pense que sur le plan professionnel, si vous avez des questionnements là-dessus, ça parle un petit peu de ça, ça parle de... soyez peut-être plus précis, allez-y, allez droit au but. Il y a aussi l'idée de vous recentrer, de revenir un petit peu à ce que vous êtes à la base. Quels sont vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous vouliez faire finalement? Là, vous êtes arrivé à un certain stade de votre vie, et l'empreinte blanche, elle dit, bon alors et maintenant? On en est où avec ce rêve? Ouais, c'est important les rêves. On va voir avec les autres cartes. Je suis parti là-dessus, je suis parti un peu en divagation, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Alors celle-là, elle est souvent venue chez les Gémeaux, je crois. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on la voit. Si vous avez vu un petit peu les autres vidéos, vous avez l'être intérieur, c'est l'être de feu, là, elle tombe en deuxième position. Quelle est l'action à accomplir? Mettre des limites, tracer un cercle de protection autour de soi, aller au fond de vous, aller au fond de ce que vous ressentez. C'est encore une fois, je dois me répéter, mais c'est encore un appel à votre propre intuition, à vos propres ressentis, à faire abstraction de ce que vous avez vu, de ce que vous pensez qui vient de l'extérieur. C'est vraiment revenir à soi, revenir à l'intérieur. Voilà. Bon, on va prendre une troisième carte qui s'appelle la carte de vent, qui vous dit Occident de vent. Alors, si vous êtes Gémeaux et aussi ascendant Taureau ou Taureau ascendant Gémeaux, vous avez deux fois, pour le prix d'une, l'Occident de vent qui vous parle de vous apaiser. Expirez, respirez, expirez un bon coup. Et, on se pose, on discute si ça va pas. Voilà, c'est le mois d'octobre, il parle de ça. Alors en même temps, c'est le mois de la balance, c'est le mois de la paix. Moi, je vois ça comme ça. L'Occident ressemble beaucoup à la balance, tout comme l'Orient ressemble beaucoup au bélier. Vous avez des harmoniques qui ressemblent étrangement aux signes zodiacaux. Alors pour les Gémeaux, on va voir, il y en a peut-être une qui va tomber, qui va vous ressembler. Pour le moment, c'est pas tellement Gémeaux tout ça, c'est plutôt balance, c'est d'autres signes. Alors la quatrième carte, c'est la carte de Jade, qui nous parle du plan terrestre. Alors ça peut être le plan professionnel, pourquoi pas, mais ça peut être aussi de la santé, le corps, tout ce qui est terrestre. Alors, en harmonique, c'est ça, c'est le Jade. Et vous avez le scarabée de Jade. Il y a une énergie peut-être à canaliser. Le scarabée, il vient pour déstabiliser, il vient pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça peut être bien. L'archétype du signe des Gémeaux peut être un petit peu provocateur, pourquoi pas. Enfin, là, je parle pas du signe, je parle vraiment du symbolisme de l'ensemble. Voilà, le Gémeaux, c'est un signe d'air, il est mouvant, il a besoin de bouger, on ne peut pas trop l'enfermer dans une cage, ce signe. Donc avec le scarabée, il y a ce petit côté voilà, qui provoque un tout petit peu un brin. Scarabée de Jade, ça veut dire quoi concrètement? Du changement sur le plan terrestre, sur le plan professionnel, sur le plan économique, des choses, des montagnes russes. Voilà.
on ne contrôle pas en fait. Il se passe des choses qu'on ne contrôle pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que tiens, ben là on est en train de se rendre compte qu'on croyait avoir la main mais qu'on ne l'a pas. Donc sur le plan professionnel, vous êtes mis face à l'inconnu, l'imprévu. Il y a des imprévus et puis du coup il faut gérer ça. Et comme vous êtes Gémeaux, les Gémeaux sont adaptables, ils tiennent la branche d'une main et la liane de l'autre. Enfin, c'est comme le singe qui saute d'arbre en arbre. Et j'aime bien cette image. Et du coup, voilà, le scarabée, ça rappelle l'habileté des Gémeaux et ça vous dit en octobre, eh bien montrez-nous votre habileté, vous êtes adroit, vous êtes futé, vous êtes fin d'esprit. Allez-y, sortez-nous de là et trouvez la solution. Et vous la trouvez, parce que c'est comme ça, on va pas se laisser abattre. Et qu'est-ce qu'il y a en 5e carte? La lune d'ambre. Alors ça amène à la rêverie. La lune d'ambre vous dit, vous pouvez vivre des choses qui peuvent vous magnétiser, qui peuvent vous faire rêver. La lune, c'est pas une carte très, en tout cas en harmonique, c'est pas une carte très mentale. On n'est pas trop dans le contrôle. Alors ça nous dit quoi pour l'horoscope d'octobre? Les sentiments en octobre, parce que l'ambre c'est les sentiments, sont soumis à des sortes d'émotions fortes, incontrôlées. Ça peut être très doux, ça peut être très agréable, mais ça peut être aussi un petit peu virulent. En tout cas, c'est un mois où on s'ennuie pas. On s'ennuie pas avec les Gémeaux. Là. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y a des remous intérieurs qui se font. Ça ne sera pas nécessairement du grandiose, mais ça parle de remous. Ça parle, tout est possible avec cette lune d'ambre. Vous pouvez avoir une relation qui peut avoir un petit côté addictif, tellement c'est bien. La lune, elle est très magnétique. Il peut y avoir une sorte de nostalgie, de vague à l'âme, de dire tiens, qu'est-ce que c'était bien à cette époque, parce que la lune c'est ça aussi. Il y a aussi tout ce côté imaginaire en fait. Et là on vous dit, avec la lune d'ambre, le tirage des harmoniques vous dit, en octobre, c'est le mois où vous allez être confronté à ces surprises, ces choses incontrôlées, ces émotions incontrôlées. C'est peut-être ça aussi qui est important pour tout le monde, c'est que les émotions sont... Le cœur, est-ce qu'on peut le contrôler? Et jusqu'à quel point? Voilà, contrôler les émotions, c'est peut-être pas... En tout cas, c'est pas trop à l'ordre du jour en octobre. Donc il est possible que vous ayez des émotions fortes et puis que vous soyez amené à vivre une transformation un peu, parce que c'est vrai que la Lune, c'est pas une carte de stabilité, c'est une carte de cycle, de régénération, c'est comme le phénix. Hein, il y a une sorte de renaissance. C'est plutôt agréable, hein, moi je perçois quelque chose d'agréable. Voilà, donc si je fais un petit peu le tour, avec l'empreinte blanche, on vous pose la question de l'engagement, de l'investissement. On vous dit, empreinte blanche, vous n'êtes peut-être pas là où vous devriez aller voir. Allez-y peut-être. Mettez votre empreinte, mettez la main à la pâte, comme dit l'expression. Et puis avec lettre de feu, il y a quand même l'idée d'y aller, mais en se protégeant quand même. Mais aussi en écoutant son cœur, toujours. Voilà. Donc voilà, après il y a l'Occident de vent qui parle de paix. C'est plutôt, alors moi je vous le souhaite, un mois où vous avez la force tranquille, parce que l'Occident je le vois comme ça. Et puis ce scarabée de jade qui vient un petit peu secouer le cocotier, mais qui correspond bien à l'état d'esprit des Gémeaux qui sont souvent très pointus, très futés. Voilà, et alors donc toujours de l'humour, les Gémeaux, c'est votre force. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie de vous abonner, de partager, et puis peut-être qu'on se contactera. À bientôt les Gémeaux.